Salam alaikum. Donc, on va parler de la tombe. Hadith rapporté par Al-Bara Ben Hazib radiallahu anhu qui raconte: nous sommes sortis vers Baki, le cimetière de Médine, un jour à l'occasion d'un enterrement, accompagné du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous arrivâmes, la tombe n'était pas encore creusée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'assit et nous nous assîmes autour de lui. Nous étions tellement silencieux et tranquilles que c'était comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes. Il sallallahu alayhi wa sallam avait un bâton dans sa main qu'il utilisait pour gratter la terre. Il leva alors la tête et dit en 2 ou 3 fois: demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe, demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe, demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Puis il dit: le serviteur croyant, lorsqu'il est sur le point de quitter ce monde et de passer dans l'autre, Al-Akira, les anges au visage resplendissant descendent du ciel. C'est comme si leur visage était un véritable soleil, emportant avec eux un linceul et du parfum provenant du paradis. Ils s'asseyent avec lui, et ils sont tellement nombreux qu'ils arrivent jusqu'où porte le regard. Puis vient l'ange de la mort, Malak ul-Maft, qui s'assoit auprès de sa tête, et il dit: ô âme pure, sors et viens rejoindre un pardon, un agrément venant d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ajouta: et l'âme s'écoule et sort alors aisément comme la goutte coule de l'outre. L'ange de la mort l'a saisie, mais dès qu'il l'a prise, les autres anges présents ne la laissent pas entre ses mains un instant. Ils la portent à leur tour et la posent dans le linceul, et la parfume émane alors d'elle un parfum comparable à la meilleure flagrance de musc qui puisse être trouvé sur la terre. Il sallallahu alayhi wa sallam continua, et les anges concernés montent alors en l'emportant. Il ne passe en sa compagnie auprès d'aucun groupe d'anges sans que ceux-ci ne s'enquièrent quelle est donc cette âme pure. Ils répondent alors: c'est celle d'un tel fils d'un tel, et il la nomme en citant les plus beaux prénoms par lesquels on le désignait dans ce monde, jusqu'à ce qu'il arrive avec elle au ciel le plus proche. Il demande la permission d'entrer, et celle-ci leur est accordée. L'accueille alors ceux qui vont la conduire au ciel suivant, jusqu'à ce qu'elle parvienne au 7e ciel. Alors l'honoré et l'exalté dit: consignez le livre de mon serviteur dans le Illiyin, au sujet duquel le Coran dit qu'il s'agit d'un livre cacheté. Les rapprochés d'Allah, les anges, en témoignent, c'est-à-dire le livre des bons serviteurs. Retournez vers la terre parce que c'est d'elle que je les ai créés. C'est vers elle que je les retourne, et c'est d'elle que je les retirerai une nouvelle fois. Il sallallahu alayhi wa sallam continua: son âme donc ramenée à son corps, 2 anges viennent alors, ils le font s'asseoir et lui demandent: qui est ton Seigneur? Il répond: mon Seigneur est Allah. Il lui demande ensuite: quelle est ta religion? Il répliqua: mon dîn est l'islam. Il la questionne encore: qui est cet homme qui est envoyé vers vous? Il dit: il est le messager d'Allah. Il lui demande enfin: et d'où tiens-tu ta connaissance au sujet de ce que tu affirmes? Il réplique: j'ai lu le livre d'Allah, j'ai apporté foi en lui et j'ai attesté de sa véracité. Un appel est alors lancé du ciel: mon serviteur a dit la vérité, tapissez donc le paradis pour lui, habitez-le de vêtements du paradis, et ouvrez-lui une porte de celle-ci. Il sallallahu alayhi wa sallam dit: lui parviennent alors sa brise et son parfum. Sa tombe est élargie jusqu'où porte le regard. Il sallallahu alayhi wa sallam ajouta: et un homme au beau visage, bien habillé, parfumé, vient auprès de lui, et il dit: accepte la bonne nouvelle qui va te régir, voici le jour qui t'avait été promis. Et il, le défunt, lui dit alors: qui es-tu? Ton visage est celui de la personne qui apporte le bien. Il répondra: je suis la matérialisation de tes bonnes œuvres. Il, le défunt, demandera alors: mon Seigneur, fais survenir l'heure dernière afin que je puisse retourner auprès de ma famille et de mes biens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite à le serviteur kafir, lorsqu'il est sur le point de quitter ce monde et de passer dans l'autre, des anges au visage noirci descendent du ciel vers lui avec de la bure. Ils s'asseyent avec lui, et ils sont tellement nombreux qu'ils arrivent jusqu'où porte le regard. Puis vient l'ange de la mort, Malak ul-Maft, qui s'assoit auprès de sa tête et dit: ô âme répugnante, sors vers la colère et le mécontentement d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: l'homme se répand alors partout dans son corps, et il l'arrache comme on arrache une broche de la laine trempée. Il la saisit, mais dès qu'il l'a prise, les autres anges présents ne la laissent pas entrer entre ses mains. Un instant, ils la portent à leur tour et la posent dans cette bure. Émane alors d'elle une puanteur comparable à la pire pestilence d'un cadavre qui puisse être trouvé sur terre.
et les anges concernés montent alors en l'emportant. Il ne passe en sa compagnie auprès d'aucun groupe d'anges sans que ceux-ci ne s'enquièrent. Quelle est donc cette âme répugnante? Ils répondent alors, c'est celle de un tel fils d'un tel, et ils la nomment en citant les pires prénoms par lesquels on le désignait dans ce monde, jusqu'à ce qu'il arrive avec elle au ciel le plus proche. Il demande la permission d'entrer, et celle-ci l'aurait refusée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récita alors le passage du Coran faisant allusion à cela. Les portes du ciel ne seront pas ouvertes, et ils n'entreront pas au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Sourate 7, verset 40. Allah l'honoré exalté dit, consigne son livre dans le Sijin, au sujet duquel le Coran dit qu'il s'agit d'un livre déjà cacheté, achevé, le livre des libertins. Dans la terre inférieure ou profonde, son âme est alors jeté. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récita un autre passage du Coranique. Car quiconque associe Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel, que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme trop profond. Sourate 22, verset 31. Son âme est donc ramenée à son corps et deux anges viennent alors, le font s'asseoir et lui demandent qui est ton Seigneur. Il répond ah, je ne sais pas. Il lui demande ensuite quelle est ta religion. Il réplique ah, je ne sais pas. Il lui questionne encore qui est cet homme qui est envoyé vers vous. Ah, il dit ah, je ne sais pas. Un appel est alors lancé du ciel. Il a menti. Tapissez donc l'enfer pour lui et ouvrez-lui une porte vers le feu. Lui parviennent alors les effets de sa chaleur et son vent brûlant. Sa tombe se rétrécit sur lui au point où ses côtes se retrouvent emboîtées les unes dans les autres. Un homme au visage laid, mal vêtu et puant vient auprès de lui et lui dit accepte la nouvelle qui va te déplaire, voici le jour qui t'avait été promis. Et le défunt lui dit alors qui es-tu? Ton visage est celui de la personne qui apporte le mal. Il répondra je suis la matérialisation de tes œuvres malsaines. Et le défunt demandera alors ô mon Seigneur, ne fais pas survenir l'heure dernière, et ce, apparemment, afin qu'il ne soit pas jugé définitivement et qu'il n'ait pas à supporter des tourments encore plus terribles, qu'Allah nous préserve des tourments et des châtiments de la tombe. Amin. Salam alaikum.